Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre point info du jour. Alors, dans le contexte actuel de censure ou de modération abusive des chaînes alternatives comme la mienne, je vous rappelle que nous avons mis à votre disposition un petit lien en barre d'infos de cette vidéo afin de vous permettre de nous laisser votre mail et de garder ainsi contact en toute liberté. Si vous n'arrivez pas à trouver le lien ou s'il y a un souci avec le lien, vous pouvez également me laisser votre mail dans les commentaires et je le récupérerai. Je vous remercie. On commence maintenant avec l'actualité. La neige qui continue à recouvrir une grande partie des États-Unis. Selon le National Weather Service, 73% des États continentaux sont encore sous la neige. Les seuls États qui n'ont pas été touchés sont la Floride, la Géorgie et la Caroline du Sud. Le Texas est toujours sous des températures glaciales et ça a été le cas pendant tout le week-end. Les Texans sont également confrontés à un autre problème qui sont les dégâts matériels. Par exemple, vous voyez ici un tuyau qui a été éclaté dans le plafond au-dessus de cette chambre. Jeudi soir, le gouverneur a déclaré que le courant avait été rétabli dans près de 2 millions de foyers à travers le Texas et les problèmes d'électricité restants sont dus à des lignes électriques en panne ou à la nécessité de les reconnecter mais manuellement. Le gouverneur Greg Abbott du Texas a dit, je cite, donc à compter de cette conférence de presse, il n'y a plus de panne d'électricité dans le Texas en raison d'un manque de production ou d'une incapacité à produire de l'électricité. Mais il prévient qu'ils ne sont pas encore sortis d'affaire, les températures sont encore bien inférieures au degré de congélation et l'eau reste très rare. La commission de politique environnementale du Texas a encore demandé à environ 12 millions de Texans de faire bouillir de l'eau. Sans électricité, certains ont eu recours à des moyens non conventionnels pour faire bouillir la neige. L'empoisonnement au monoxyde de carbone est désormais une préoccupation et la Maison-Blanche a donné des conseils pour prévenir les décès dus au monoxyde de carbone. Donc, pour éviter l'empoisonnement, les experts ont affirmé que les gens doivent éviter de faire rouler le moteur de leur voiture dans le garage, d'utiliser les grilles à l'intérieur ou encore d'allumer un four pour essayer de réchauffer leur maison. Pendant ce temps, Joe Biden se rendra au Texas dans un avenir proche, peut-être dès cette semaine, a déclaré dimanche la porte-parole. L'attachée de presse de la Maison-Blanche Jen Psaki sur l'émission This Week d'ABC a déclaré que M. Biden est impatient de se rendre au Texas et de montrer son soutien, mais il est également très conscient du fait que ce n'est pas une mince affaire pour un président de se rendre dans une zone sinistrée. Il ne veut pas priver les Texans des ressources et de l'attention nécessaires à ce moment. Elle a ajouté « Nous allons le faire à un moment approprié en coordination avec les gens sur le terrain. Cela pourrait être dès cette semaine. » Fin de citation. Le Texas est confronté à des températures glaciales qui ont entraîné une demande d'électricité record qui à son tour a provoqué des pannes de courant généralisées. Des millions de foyers ont été privés d'électricité pendant près d'une semaine. Mais depuis vendredi, il y a déjà plus de pannes résidentielles dues à un manque de production d'électricité, le réseau électrique étant pleinement opérationnel. Madame Psaki a déclaré aux journalistes que M. Biden a reçu des nouvelles de Bob Fenton, administrateur de la Federal Emergency Management Agency, sur la situation au Texas et a suivi l'actualité. Elle a dit, je cite, « Le président est tenu au courant de l'évolution de la situation au Texas et dans les États voisins et reçoit des mises à jour tous les jours et même plus d'une fois par jour. » Elle poursuit en disant qu'en termes de voyage, un président qui se déplace quelque part peut prendre l'énergie et le temps de la police et de la sécurité. Bien que les choses restent désastreuses au Texas, les autorités affirment que la situation aurait pu être pire. En effet, selon les responsables du Conseil de fiabilité électrique du Texas ou ERCO, le Texas était à quelques secondes et minutes de coupure incontrôlée dans tout l'État. ERCO est un réseau électrique indépendant qui couvre la plus grande partie de l'État. Le président d'ERCO, Bill Magness, attribue l'arrêt des pannes totales aux actions rapides du gestionnaire du réseau. ERCO a annoncé vendredi matin que les conditions d'urgence prendront fin et que les opérations normales reprendront très rapidement. Ted Cruz, à présent sénateur au Texas, qui est toujours critiqué pour son voyage à Cancun. Le sénateur républicain du Texas a fait l'objet de critiques pour son voyage au Mexique.
Cruz dit qu'il a commencé à avoir des doutes dès qu'il est monté dans l'avion et il a décidé de revenir le jour suivant. Il a dit, je cite, « Vous devez être ici sur le terrain autant que vous pouvez le faire par téléphone et Zoomer, mais ce n'est pas la même chose qu'être ici. Je suis donc revenu cet après-midi et je suis ici pour m'assurer et faire tout ce que nous pouvons pour que le courant soit rétabli. » Pour rappel, Ted Cruz est un candidat potentiel à la présidence de 2024. Avec l'ancien président Trump hors de la lumière, Cruz est une cible de choix. Les démocrates, les célébrités et une foule de médias sociaux ont profité de l'occasion pour se décharger sur lui. Un groupe de reporters et de manifestations en train de chanter se sont formés devant son domicile. Le Parti démocrate du Texas l'a appelé à démissionner. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu'elle n'avait aucune information sur l'endroit exact où il se trouvait actuellement. Mais d'autres disent que Cruz ne devrait pas avoir une couverture médiatique plus importante que le gouverneur de la ville de New York, Andrew Cuomo. Passons à présent au gouverneur de l'Arkansas. Le gouverneur de l'Arkansas qui a annoncé qu'il ne soutiendrait pas l'ancien président Donald Trump s'il se présente à la présidence en 2024, même si les sondages montrent que l'ancien président est très populaire parmi les électeurs du Parti républicain. En effet, lorsqu'il lui a été demandé dimanche sur CNN s'il soutiendrait la candidature de Trump, le gouverneur Asa Hutchinson, un républicain, a répondu « Non, je ne le ferai pas ». Il a ajouté « Nous devons répondre aux personnes qui aiment Trump, nous devons répondre et nous identifier aux problèmes qui lui ont valu la première élection et qui lui ont donné un soutien tout au long de sa présidence. Et il y en a un que nous devons atteindre, mais il est basé sur des principes conservateurs et sur le fait d'atteindre des électeurs col bleu qui sont importants et qui s'identifient à lui parce qu'il se bat pour eux. Et nous devons prendre ce message, mais nous devons le traiter d'une manière différente avec des personnalités différentes. Il a ajouté « Il a une bonne famille, j'ai travaillé avec Ivanka et d'autres, mais je ne le soutiendrai pas pour une réélection en 2024. » Nous ne pouvons pas, poursuit-il, laisser Trump nous définir pour l'avenir parce que cela diviserait encore plus notre pays et cela nuirait à notre parti républicain. Ces commentaires ne manqueront pas de susciter la réprobation d'un certain nombre d'électeurs républicains. Pour rappel, Trump a été acquitté au Sénat en début de semaine. 7 sénateurs républicains se sont joints aux démocrates pour le condamner. Quelques jours plus tard, l'ancien président a critiqué le leader de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, affirmant que le Parti républicain ne récupérera pas la majorité au Sénat avec McConnell comme leader. Hutchinson a déclaré « Il ne définira notre parti que si nous le laissons définir notre parti. C'est l'une des raisons pour lesquelles ma voix est importante, d'autres voix sont importantes dans ce débat. Le sénateur Cassidy de Louisiane, ceux qui ont des points de vue différents, toujours conservateurs, mais une voix différente pour l'avenir de notre parti. » Cassidy, un républicain, a voté pour la condamnation de Trump, bien que le Parti républicain de l'État de la Louisiane ait voté à l'unanimité pour le censurer le même jour. Trump, quant à lui, n'a pas déclaré s'il cherchait à obtenir l'investiture pour 2024. Il a déclaré dans une interview de Newsmax la semaine dernière, je cite, « Je ne le dirai pas encore, mais nous bénéficions d'un soutien considérable. Je regarde les chiffres des sondages qui crèvent le plafond. » Fin de citation. M. Trump a été choisi pour prendre la parole lors de la conférence sur l'action politique des conservateurs jeudi, alors qu'un certain nombre de sondages ont révélé que l'ancien président bénéficie d'un soutien exceptionnel parmi les républicains. En effet, selon un sondage de Rasmussen Report, publié cette semaine, 42% des électeurs potentiels ont déclaré que la récente procédure de destitution de Trump n'avait pas fait une grande différence dans l'opinion qu'ils ont de l'ancien président. De plus, un autre sondage réalisé en février a révélé que 36% des républicains ont qualifié Trump de meilleur président de tous les temps, tandis que 18% ont dit la même chose du président Ronald Reagan, 13% du président Abraham Lincoln et 11% du président George Washington. À présent, le gouvernement de New York est sous la loupe pour le scandale des maisons de retraite. Cuomo a été accusé de dissimuler les décès dans les maisons de retraite liées à la pandémie. Selon un rapport de New York Post, la secrétaire du gouverneur Melissa DeRosa a déclaré que l'administration craignait que le ministère de la Justice n'utilise les chiffres contre elle.
Elle a ajouté qu'elle craignait à ce moment-là que le président Donald Trump utilise ces informations comme, je cite, un ballon géant politique contre eux. Le maire Bill de Blasio a demandé un compte-rendu complet de la situation vendredi. Dans une interview, il a dit, je cite, « Nous devons savoir exactement ce qui s'est passé ici, nous devons nous assurer que rien de tel ne se reproduira plus jamais. » Fin de citation. Les commentaires du maire sont arrivés alors que Madame de Rosa cherchait à clarifier ses propos en déclarant que le bureau du gouverneur était complet et transparent dans ses réponses au ministère de la Justice. Mais à présent, ce sont les fédéraux qui enquêtent sur le gouverneur de New York. Le FBI et le département de la justice auraient lancé une enquête sur son équipe. Un journal d'Albany a annoncé la nouvelle, disant qu'ils en sont aux premières étapes et qu'ils se concentrent sur l'équipe du gouverneur. 9 républicains de la commission judiciaire du Sénat demandent au président de la commission, le sénateur Dick Durbin, de convoquer des audiences publiques sur le placement potentiellement criminel par le gouverneur de New York, M. Cuomo, de patients atteints du Covid dans les maisons de retraite. Et Ron Kim, membre de l'Assemblée démocratique, accuse également Cuomo d'entrave à la justice. En effet, il affirme que Cuomo l'a harcelé et lui a dit de se rétracter et de mentir pour lui. Le gouverneur Cuomo a traité Kim de menteur, disant que personne ne lui avait demandé de faire partie d'une opération de dissimulation. Il a admis avoir dissimulé des données sur les maisons de retraite après que des hommes politiques de l'État l'aient demandé. Il n'a pas expliqué pourquoi il serait inquiet que le département de la justice utilise ces données contre eux. Le rapport Rasmussen révèle que 65% des députés veulent que le Congrès enquête sur le rapport Covid-19. Un nouveau rapport Rasmussen a révélé que 65%, soit une solide majorité des Américains, souhaitent que le Congrès enquête pour savoir si les responsables ont rapporté avec exactitude les cas de virus aux États-Unis. L'enquête a fait état du scandale de la maison de retraite Cuomo et a indiqué que 74% des républicains étaient favorables à une enquête sur les rapports officiels du Covid, 60% des démocrates sont également favorables, tout comme 59% des électeurs non affiliés aux deux grands partis. Ces chiffres ont un petit peu changé lorsque les gens ont été interrogés sur les informations relatives à la confiance qu'ils portaient dans les fonctionnaires. En effet, 13% seulement des électeurs républicains ont répondu avoir confiance aux fonctionnaires de l'État, contre 44% pour les démocrates. Rasmussen rapporte que les électeurs qui approuvent Joe Biden sont plus susceptibles d'avoir confiance dans les informations des fonctionnaires sur le nombre de cas des décès Covid-19, tandis que ceux qui désapprouvent Biden sont plus susceptibles de soutenir une enquête du Congrès. Voilà. Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi et d'avoir été à l'écoute. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à demain. Au revoir.